J'insiste sur le fait qu'hier soir, c'est pas tous les présidents de groupe, hormis En Marche, qui étaient fort agacés de ce qui a eu lieu. J'espère que vous l'avez bien relevé. Tout le monde a demandé qu'il y ait un nouveau vote. Puis on a tous sorti notre violon pour faire que ça se passe bien. Oui. Non, et comme le dit Eric, moi je voudrais insister, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Pardon. Non, je voudrais insister, Jean-Luc, Eric, Daniel l'ont dit, mais qu'on vienne m'expliquer pour quelle raison, alors qu'avec tous mes camarades et collègues, on est là, pourquoi le président du groupe En Marche est absent, pourquoi le ministre chargé des relations avec le Parlement est absent, et enfin pourquoi le président de l'Assemblée nationale semble si peu engagé dans ce qui a lieu. Moi, je ne comprends pas. Voilà, je le dis pas pour dans un esprit, je veux bien être club un peu, mais je ne comprends pas. À tel point, on a l'impression qu'ils sont pas là. Et du coup, le côté poigne prend le dessus en plus, parce qu'on a affaire à des gens qui manifestement n'ont qu'une consigne, c'est avancer, et tout ça se fait avec une espèce parfois d'impression d'une brutalité où on ne sait pas très bien où est la cabine de pilotage quand il y a un souci. C'est aussi un des éléments qui a fort agacé tout le monde hier soir. C'est-à-dire que vous avez affaire à finalement des gens qui ne veulent, dans la direction ne semble être que on est brutal, etc. C'est intolérable, c'est ça qu'on a voulu dire hier soir. C'est intolérable. Je ne sais pas si vous étiez présent, on ne peut pas accepter comme président de séance, relevant à peine la tête, alors que manifestement, il y avait quand même un hémicycle très partagé. Vous défendez un amendement modem. Voilà. C'était même pas un des nôtres qui déclenche l'incident. Et par ailleurs, je signale qu'une des interventions les plus agacées était celle d'un député modem hier soir qui était intervenu pour dire qu'il en avait ras-le-bol de cette présidence et de ce sentiment qu'on était méprisé comme parlementaire. J'oublie le nom de ce collègue, mais ça allait beaucoup plus loin que... De l'Assemblée. À ce moment-là. Écoutez, il est minuit, on vote, nous on essaie d'argumenter, on fait ça au mieux, et vous avez un président qui dit c'est rejeté, alors que quand même vous avez un hémicycle qui est très partagé, et quand on demande, ça peut plus accepter. Moi je suis pas là pour être un pantin qui me prête à être le pot de fleurs d'une opération de brutalité politique. Voilà ce qu'on veut dire. Donc, vous avez vu hier soir, vous avez regardé un peu comment ça se passait. C'était tard, Mais bon, donc un amendement passe, on pense que le vote tel qu'il est enregistré par la présidence n'est pas bien. Bon, on fait signe qu'on pourrait reprendre. Et l'affaire s'encalmine, le président, non, c'est comme ça. Alors, tous les présidents de groupe, un derrière l'autre, 6 quand même, pour dire, et on l'a fait avec beaucoup de, en y mettant les formes, ah non, mais madame, vous qui me connaissez bien, pour une fois, regardez, parce que vous verrez que... Non, mais vous me verrez dans un rôle dans lequel vous ne m'avez jamais vu, disant, on ne met pas en cause la présidence de l'Assemblée, ni vous, madame la ministre, tout le monde est parfait, on cherche à sortir par le haut, etc. Je sors mon violon, qui sort pas souvent. Bon, alors là, pour une fois, il était de sortie, et tout ça, l'autre fait comme ça, à la tribune, il fait comme ça à la ministre, qui était là, comme ça, complètement tétanisée. Et on voit bien que c'était l'idée, passer en force. Mais comme le dit Corbière à l'instant, mais s'ils veulent passer en force, pourquoi est-ce que tous les chefs ne sont pas là? S'ils veulent voter dans la nuit, pourquoi ils ne sont pas là? Alors, c'est quoi pour eux? C'est une formalité, tout ça. Bah, c'est vous qui faites des enquêtes, donc peut-être qu'en vous lisant, on en saura davantage. Voilà.